Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture, une réception d'une commande que j'ai effectuée sur Vogt. Donc je vais vous présenter un peu les achats que j'ai pu faire, si ça a été value ou pas, et puis également des conseils sur l'application pour enchérir. Donc c'est parti. Squalala, nous sommes partis. Donc emballage est classique, hein. Papier, enveloppe papier bulle et puis le carton. Donc on a un joli paquet de cartes, on va trier tout ça et pour vous les montrer dans l'ordre de la vidéo. Donc pour la première carte de cette vidéo, il s'agit de Mewtwo. Voilà, je crois que vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai ouvert le colis, donc je vous la montre tout de suite. Mewtwo promotionnel que j'ai en français. Voilà, c'était un petit craquage, ça me rappelle mon enfance. J'avais cette carte quand j'étais enfant et comme ça, voilà, j'ai les deux versions. Le cadrage est pas ouf, mais je l'ai eu 2 fois moins cher que sa cote. Donc déjà, ça commence par un petit braquage là sur ce Mewtwo incroyable. Ensuite, on passe à un petit lot de Pikachu que en fait j'étais obligé de le prendre. Donc on est sur Pikachu 7 de base, Pikachu Jungle et Pikachu je sais plus exactement, lui Néo ou je sais plus. J'étais obligé de le prendre parce qu'en fait j'ai pris un lot où il manquait ce Pikachu qu'il me fallait. Ça tombait bien parce que j'avais pas ces deux là non plus. Et en fait pareil, hein, j'ai eu ça pour pas cher. Hein. Ce lot, il s'agit du lot complet de Jungle, voilà, Deco Co. Donc je vous en avais parlé dans ma vidéo bilan 2023, qu'en fait je marche comme ça, je fais d'abord des lots Co et puis après je vais me procurer tout ce qui est holographique. Et donc ce lot là, je l'ai eu moitié prix que ce qu'on peut trouver sur Vinted aussi. J'ai vu que 2 annonces sur Vinted qui étaient dans les 35 €, 30 €, bah écoutez, moi je l'ai eu moitié prix, gros banger. Personne n'était intéressé en fait sur son live et je pouvais pas repartir quand même sans une holo. Hop, je vous laisse deviner laquelle c'est. On est sur Scarabrut. Bon, en vrai, c'est pas la meilleure, mais au prix où je l'ai eu et vu l'état dans lequel elle est, voilà, c'est une histoire d'opportunité encore une fois. On voit qu'elle a un petit Spirouli à moitié. Très très belle carte. Donc voilà ce que j'ai pour la série Jungle. Franchement, elle a pris un gros boost. Je suis super content. Donc on passe aux pépites que j'ai eu sur ce live. Donc là, on est sur Rocket et on va commencer directement avec Rafflesia de la Team Rocket, holographique. Franchement, l'état est très très bon et je l'ai eu pour 3 €. Bon d'accord, là le bac est pas si bon, mais de toute façon moi c'est du classeur que je fais, donc en vrai je m'en fous. 3 €. Le Rafflesia, ce que j'ai fait c'est que j'avais mis un prix avant l'enchère. Tu peux fixer ton prix, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 3 €. Et lorsque l'enchère est arrivée, on était sur le fan live en plus, tout le monde avait bien dépensé. Il y a un type, il met 2 balles, donc je suis le premier à enchérir, 1 €. Le type il met 2, je mets 3, et le compteur passe, et j'arrive à avoir ce banger pour 3 €. On a aussi Macogneur Obscur, pareil, un état incroyable. Celui-là, je l'ai eu à sa cote, à peu près, peut-être un peu au-dessus, 1 ou 2 € au-dessus de sa cote. Après, j'ai payé qu'une fois les frais de port, donc en vrai, ça va. Si je l'avais acheté à l'unité sur Vinted, par exemple, ça me serait revenu plus cher avec les frais de port. Et celle-là, je me suis un peu battu, franchement, j'avoue, parce que le Spirouli me plaisait bien. Après, en vrai, le Spirouli est moins ouf que ce que je pensais. Mais voilà, ça reste un banger. Cette carte est incroyable. Pour du Team Rocket de l'époque, c'est incroyable. Et le dernier banger de cette vidéo, enfin en tout cas pour Team Rocket, il s'agit de Léviator. Léviator Obscur aussi, qu'on retrouve dans la série Célébration. Voilà, gros banger aussi. Hein. Elle est un peu pliée la carte, mais sinon l'état est très correct. Et puis de toute façon, encore une fois, moi, c'est pour du classeur. Avant d'enchaîner sur les derniers holos de cette vidéo, je voulais vous montrer ce lot qui n'était pas prévu du tout. Il s'agit d'un lot de 5 cartes promo japonaises Wizard. Voilà, incroyable. Ce lot n'était pas du tout prévu, mais encore une fois, vu que personne n'en chérissait, j'ai réussi à les avoir à 1 € pièce.
Donc c'est ok, surtout quand tu vois que celle-là, elle cote vachement plus. C'est un truc de fou. Rien que cette carte, elle, toute seule, c'est 3 fois ce que j'ai mis pour ces 5 cartes. Donc, mais en plus, elle m'a intrigué. Quand j'ai vu ce Zarbi, je me suis dit, putain, je l'ai jamais vu ce Zarbi. Du coup, c'est à cause de ce Zarbi que j'ai pris ce lot. Et franchement, j'ai bien fait parce que j'ai fait un braquage, un petit braquage, c'est sur ce lot de cartes promo. On a aussi, donc, voilà, il y avait Togepi aussi. On voit pas souvent de cartes Togepi, ou je me trompe. Voilà, de Ken, hein, bien sûr. Et ce Farfuret m'avait interpellé parce qu'en fait, il y a une sorte d'étoile autour du symbole ténèbres. Ça m'avait interpellé aussi, je sais pas pourquoi. Pourquoi il y a ça, n'hésitez pas à me dire si quelqu'un sait. Mais voilà, ça m'avait interpellé, donc j'ai pris le lot. Hein. Simularbe et Joliflorbe, un peu moins fan. Mais en même temps, au prix où je les ai eus, on va pas cracher dessus. Et donc pour terminer, vous savez qu'il y a un set que je vais terminer cette année, c'est sûr. Il s'agit du set Fossile. Ce set, il me manque que 4 cartes actuellement, sans compter celle-là, il m'en manquait 6. Donc j'ai craqué, voilà, bien sûr. C'était ma raison principale pour laquelle j'étais sur ce live, c'était les cartes fossiles. Et alors il y en a plein qui sont partis trop chers, ou d'autres que j'ai loupé, machin. Mais j'ai quand même réussi à avoir ces deux-là. On va commencer par Kikli. Kikli de fossile. Alors, qui va pas être ma préférée, honnêtement. Mais par contre, elle a un joli Spirouli ici. En fait, c'est sur ma caméra aussi qu'on les voit moins bien. Je viens de remarquer. Parce qu'il y en a qui sont plus jolis en vrai, quand tu les vois en vrai. Donc voilà, le petit Kikli Spirouli sur son pied. Très bel état sur cette carte. Et que j'ai eu pas cher, pareil, pour 5 €. Donc très très content. Franchement, ce live m'a régalé. Ça m'a régalé tout simplement. En plus, il me les a mis dans des top loaders. Donc régalade. Et enfin, la carte pour laquelle je me suis le plus battu, parce que vraiment, il y avait plusieurs personnes qui la voulaient, et moi j'ai dit non, les gars, celle-là, elle est à moi, j'en ai rien à faire. Et bien cette carte, il s'agit du Raichu, pareil, Raichu fossile, avec un Spirouli, pareil en haut. Ça fait plus un amas de points qu'un Spirouli en vrai, mais voilà, le Raichu de fossile qui est magnifique. Cette carte-là, je l'ai eu au-dessus de sa cote, du coup. Parce qu'on s'est battu pour l'avoir. L'état pareil est magnifique. Alors pareil, quelques points blancs sur la tranche, mais franchement, au prix où je les ai eus, c'est un banger. Voilà, le petit Raichu. Je suis super content des états, parce que c'est vrai que quand tu es en live, des fois tu zappes un peu dans quel état est la carte. Et franchement, il n'y a pas de mauvaise surprise. Je suis trop content. Donc vous pouvez aller chez Barlou de Land. Franchement, je fais sa pub, c'est gratuit, c'est comme ça parce que je me suis régalé. Bon, l'emballage, ça va, c'est ok. Je pense que j'emballe mieux mes colis Vinted, même pour 10 balles. Mais voilà, écoute, franchement, c'est une régalade. J'ai calculé les cotes des cartes, machin. J'ai économisé à peu près 50 € sur cet achat Vogt. C'est insane. Donc voilà, que dire de plus, si j'avais pris chaque carte à sa cote sur Card Market. Voilà, même pas sur Vinted, hein, parce que sur Vinted, par exemple, celle-là, je l'ai vue à 20 balles, c'est n'importe quoi. Moi, je l'ai vue à 5. Hein. Dinguerie. Donc voilà, pour mes conseils, en tout cas, c'est vraiment de regarder la liste des items avant le live. Il y a des personnes qui vont la mettre en ligne avant. Du coup, ça va vous permettre de faire des bonnes affaires et puis surtout de fixer votre prix. Par exemple, il y a des cartes, voilà, que je vous dis, je les ai loupées pour 1 €, 2 €, mais je me suis dit, si j'ai trop de cartes au-dessus de mon budget, ça sert à rien. C'est bien aussi d'avoir un budget avant, voilà. Bon, moi je l'ai pas respecté, j'avoue, je m'étais dit, bon, allez, 50 balles, bon, on est un peu au-dessus. Du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Hein? C'est les joies des enchères, mais en même temps, j'ai bien fait. Hein? Parce qu'au final, voilà, j'ai économisé de l'argent, même si c'est quand même un petit investissement. Ces items-là, je savais par exemple que Raichu, voilà, je mettais pas plus de 15 balles. J'ai mis moins d'ailleurs, j'ai eu moins. Kikli, voilà, tu vois, je savais pour ces cartes-là que je voulais. Et il y a des cartes comme ça que j'ai pas réussi à avoir. Il a sorti quand même des grosses pépites. Il y avait le fameux Dracofeu obscur de Team Rocket. Ce Dracofeu-là, j'avais un budget de 45 € maximum. Et en fait, il est parti dans les 60. Et encore 60 € pour un Dracofeu obscur, voilà, Team Rocket, c'est pas cher. Donc voilà pour mes petits conseils. Il faut savoir, voilà, se fixer des limites avant
la diffusion, parce que sinon c'est là que ça va très très vite. Hein. T'as des cartes, toutes les minutes t'as une nouvelle carte, donc si à chaque fois tu te dis bon allez je craque sur ça, tu finis la banque, enfin voilà, tu vides ton compte en 1 heure, même pas. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et puis on se retrouve bientôt. Même si vous voulez une vidéo sur les cartes japonaises, je pourrais faire une vidéo dessus, pour vous expliquer un petit peu plus pourquoi je collectionne du japonais, tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, même si vous n'avez rien à dire, et à la prochaine, merci à tous.